Sortir de l'épuisement. Bonjour et bienvenue dans mon livre audio. Je suis Amandine, votre coach de transformation et révélatrice de talent pour vous les femmes hypersensibles et multipassionnées. L'épuisement, c'est le syndrome du siècle. Il peut être aussi bien physique, émotionnel que mental. Il est devenu tellement courant que l'on peut trouver normal d'être constamment épuisé, et cela même sans s'en rendre compte. La société promeut généralement la performance et le dépassement de soi dans le but d'obtenir de la reconnaissance personnelle, gravir les échelons dans sa carrière ou obtenir le succès. Or, cela se fait bien souvent au détriment de sa santé et de son énergie vitale. En plus du travail, les femmes sont sujettes à l'épuisement également dans leur vie familiale, pensant, inconsciemment ou non, devoir accomplir un rôle de mère ou d'épouse parfaite. Comment sortir de l'épuisement ? Quelles sont les clés pour en connaître les causes et y remédier ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je fais le point sur mon état de fatigue. Une étape fondamentale pour sortir de l'épuisement, c'est de faire le point sur son état de fatigue en étant honnête avec soi-même. Est-ce régulier ? Depuis combien de temps cela dure ? Est-ce que vous arrivez à récupérer ? Comment vous sentez-vous fatigué sur une échelle de 1 à 10 en vivant votre vie de tous les jours ? C'est important de se poser et d'y réfléchir, car bien souvent, on peut penser que la fatigue va passer ou qu'on a juste besoin de vacances. Mais aussitôt revenu à la vie normale, on se rend compte que la fatigue intense se réinstalle. Imaginons maintenant que vous sentiez que l'épuisement est bel et bien présent depuis 2 ans. Y a-t-il eu un événement particulier qui s'est produit ? Choc émotionnel, changement personnel ou professionnel important ? Événement ? Mise en place d'une nouvelle activité ? Et est-ce que vous pouvez relier cela à votre état ? Le but n'est pas de juger, ni trouver un coupable, mais juste d'observer. Je regarde mon emploi du temps. Maintenant que vous avez fait le point, observez maintenant comment vous remplissez vos journées. Que se passe-t-il au niveau du travail ? Est-ce que vous respectez vos horaires de travail, écrits dans votre contrat, ou vous les dépassez systématiquement ? Comment remédier à cela ? Comment mieux vous organiser ? Faut-il expliquer à votre chef que vous êtes débordé de travail ? Ensuite, avec le temps qui vous reste en dehors, comment le remplissez-vous ? Y a-t-il nécessité de se faire aider par une tierce personne pour les tâches quotidiennes ? Vaut-il mieux répartir les tâches avec votre conjoint ou votre conjointe ? De quelles activités ou obligations pourriez-vous vous délester ? Et enfin, comment répartir les tâches au sein de la famille pour ne pas avoir à tout porter sur vos épaules ? En vous posant les bonnes questions, vous pouvez poser des actions pour réajuster vos habitudes et rééquilibrer l'énergie que vous donnez avec celle que vous recevez. Je m'octroie un moment à ne rien faire. Cela peut paraître normal pour certaines, mais de nombreuses personnes comblent tout le temps libre avec de nombreuses activités, obligations et tâches en tout genre. Avec l'habitude d'être constamment occupé, cela peut faire peur de se retrouver à ne rien faire. Cela crée un vide en soi du fait de se retrouver face à soi-même. S'octroyer du temps libre sans aucune activité est primordial. Cela permet de laisser son corps et son esprit se reposer et laisser décanter les événements de la journée. C'est comme un sas de décompression. Je vous conseille de vous octroyer au moins 30 minutes par jour à ne rien faire. Faites une sieste. Allongez-vous sur votre tapis de yoga. Contemplez un coucher de soleil
Écoutez les oiseaux chanter en fermant les yeux. Écoutez une musique relaxante. Posez-vous sur un tapis de massage à picot. Méditez. Faites quelque chose qui ne sollicite pas ou peu la réflexion ou l'action et qui favorise plutôt la réception. Je consulte une naturopathe. La fatigue physique ou psychique est souvent associée à un dysfonctionnement de l'organisme. Corps, âme et esprit sont liés. Consulter une naturopathe va permettre de faire un bilan général et sanguin et détecter un dérèglement hormonal, un organe qui ne fonctionne pas correctement, une carence en vitamines ou en oligo-éléments. Si vous avez des soucis de santé, il est bon de continuer à suivre les préconisations de votre médecin. Une naturopathe pourra néanmoins établir un rééquilibrage alimentaire et adapté à vos besoins, des plantes, des compléments alimentaires et des conseils pour l'hygiène de vie. Il faut savoir que de nombreuses femmes subissent des dérèglements hormonaux dus au stress ou au sport intense, et cela a des incidences sur la santé féminine. En effet, en cas de fatigue chronique, le corps privilégie la synthèse des hormones de stress au détriment des hormones féminines. Je fais le ménage dans ma vie. Faire le ménage dans sa vie, c'est se délester de tout ce qui pourrait être toxique. Est-ce que vos relations amoureuses, personnelles, au travail ou familiales vous élèvent ou vous tirent vers le bas ? Y a-t-il une relation toxique qui nuit particulièrement à votre bien-être ? Parfois, c'est nécessaire d'arrêter certaines relations ou de prendre du recul pendant un moment pour éviter de perdre son énergie. Regardez également votre lieu d'habitation. Vous convient-il ? Est-ce que les énergies circulent bien ? Faut-il se débarrasser de vieux objets ou réaménager un espace ? Ressentez-vous la présence d'âmes errantes ? Il est important de se sentir bien chez soi, de façon à pouvoir se ressourcer. Je vous conseille d'apprendre quelques bases en Feng Shui ou de réaliser une étude de votre lieu d'habitation en géobiologie, de façon à bien orienter votre lit et vivre un espace serein. Je m'occupe de mes traumas non résolus. La cause d'un épuisement peut être due à un traumatisme du passé qui est toujours présent et agit sur vous comme une fuite permanente d'énergie. Lorsque cela n'a pas été apaisé, le cerveau est toujours en mode alerte, de façon quasiment constante, comme si le danger était toujours présent. Cela empêche son attention et son énergie de se concentrer pleinement sur les activités de sa vie quotidienne. Un trauma peut être présent, mais non connu, avec de vagues souvenirs. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de consulter une thérapeute adaptée, psychologue, psychothérapeute, pour commencer un travail d'apaisement. Je vous conseille les méthodes d'ICV, intégration du chemin de vie, ou le MDR. C'est également une bonne chose de choisir quelqu'un qui passe par le corps sans s'occuper uniquement de la partie esprit. Je me réaligne à mes aspirations profondes. Parfois, l'épuisement prend sa source dans une vie non alignée, un travail qui ne plaît pas, des rêves mis de côté, un chemin à l'inverse de ses envies. Cela peut prendre beaucoup d'énergie que de lutter dans une vie que l'on n'aime pas ou qui ne nous convient pas. Être aligné à vos aspirations profondes, c'est accomplir la mission de vie qui est la vôtre. Et pour cela, c'est important de vous sonder intérieurement. De quoi avez-vous envie dans votre vie ? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à vivre ? Dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez vivre, être et ressentir ? Il existe également plusieurs outils que je propose pour approfondir la connaissance de soi.
Ainsi, cela aide à connaître ce qui est fait pour vous, selon votre nature profonde, vos dons et vos capacités. Lorsque vous êtes aligné à vos aspirations, vous sentez davantage de fluidité dans votre vie et votre réservoir d'énergie se régénère facilement. Je vous remercie de votre écoute.